Bonjour, le cours de cette semaine, c'est l'exploitation des informations scientifiques. Premièrement, la rédaction. Alors la rédaction, c'est un processus qui consiste à entremêler des idées personnelles sur un sujet et à s'approprier celles des spécialistes, des journalistes et autres auteurs pour les paraphraser et d'éviter le plagiat. Alors les règles de rédaction. Donc avant d'entamer la rédaction proprement dite, il faut déterminer avec précision le sujet, l'objectif du document et avoir en tête le message principal, la nouveauté qu'il apporte et l'hypothèse qui va être vérifiée. Il faut ensuite déterminer la structure de l'article, rédiger les sous-titres des parties et en quelques phrases, les contenus qui seront abordés. Il faut aussi choisir pour la partie résultat les graphiques et les tableaux qui seront utilisés. Il ne faut présenter qu'une seule idée par paragraphe. Alors le travail de rédaction est souvent long. Il s'agit de trouver le ton juste et de faire preuve de rigueur. Alors pour ceci, il faut veiller à Deuxièmement, le texte, plutôt la clarté du texte. Le texte doit être clair, cohérent et sans ambiguïté. La lisibilité du texte. Donc il faut bien choisir un vocabulaire facile, une syntaxe simple et des phrases courtes. La précision. Il faut toujours éviter les approximations et les imprécisions. Donc éviter de dire quelques, certains ou plusieurs, par exemple. Le style. Donc une idée par paragraphe. La première phrase du paragraphe peut le résumer et la dernière introduire le paragraphe suivant. Les données communément admises sont écrites au présent. Les descriptions de l'expérimentation sont écrites au passé composé. On dit en anglais le prétérit. Les verbes sont conjugués de préférence à la voix passive. Donc il faut toujours éviter le je et le nous. L'orthographe. Il faut éviter au maximum de faire des fautes d'orthographe. Les illustrations. Elles sont utilisées pour soutenir la démonstration. Il peut s'agir de tableaux, de graphiques, de cartes, de dessins et de photographies. Alors les règles d'écriture en sciences. Ces règles sont souvent spécifiques à chaque éditeur. Il faut donc consulter les guides des auteurs. En sciences, il faut être attentif à la manière d'écrire les chiffres, les dates, les unités de mesure, les abréviations, les règles spécifiques à la discipline, par exemple la manière d'écrire les noms des espèces en biologie, mais aussi la manière d'écrire les formules mathématiques, les tests statistiques, etc. Attention, les règles peuvent aussi différer en fonction de la langue. Par exemple, en français, tous les signes de ponctuation, sauf virgule et point, sont suivis d'un espace. Alors qu'en anglais, il n'y a jamais d'espace avant les signes de ponctuation. En français, par exemple, vous avez un espace entre les milliers, sauf pour les dates, alors qu'on utilise la virgule en anglais. Maintenant, nous allons voir les outils d'aide à la rédaction. Alors voici 3 exemples d'outils d'aide à la rédaction. Donc premièrement, vous avez le guide du rédacteur qui expose les principes d'une langue de façon claire et simple, ainsi que les règles d'emploi des majuscules, de la ponctuation, de l'écriture, des nombres et plus encore. Donc voici son lien. Le deuxième outil, c'est le Conjugart,
qui fournit la conjugaison de près de 8000 verbes en français. Donc voici son lien. Le troisième, donc vous avez le rouleau des prépositions qui permet de trouver la préposition qui convient à l'adjectif, au verbe ou à l'adverbe. Donc voici son lien en dessous. Vous avez aussi la banque de dépannage linguistique avec son lien. Alors voici un autre outil très efficace qu'on appelle les cartes mentales, ou en anglais on dit le mind mapping, ou bien les cartes heuristiques. Donc pour aider avec la structure du document, on peut s'aider de cartes mentales qui permettent de faire un schéma structuré qui facilite la rédaction. Donc voici, ici on a mis un exemple du logiciel Freeplane. Alors autre outil d'aide à la rédaction, donc ici en anglais. Donc le premier c'est Hemingway Editor, c'est pour améliorer la lisibilité de ces textes en anglais avec son lien. Deuxième outil d'aide c'est le One Look Reverse Dictionary pour trouver des mots similaires et éviter les répétitions, donc avec son lien. Troisième c'est le traducteur DeepL. Donc ici, c'est un outil de traduction très efficace. Alors, la relecture, donc c'est un processus très important pour la rédaction. Donc à force d'être penché trop longtemps sur un texte, des évidences n'apparaissent plus. Donc il en est de même pour les fautes grammaticales, d'orthographe, d'usage ou de frappe. Alors il est donc très utile de relire son document plusieurs fois et de laisser passer du temps entre les relectures. Donc lire à voix haute permet de mieux cerner les éventuels problèmes de lisibilité. Maintenant nous allons voir comment réunir les références de ces sources bibliographiques. Alors, qu'est-ce que citer et paraphraser? Donc, lors de la rédaction du travail, pour appuyer son argumentation, l'étudiant doit puiser ses idées chez un auteur qu'on va reproduire des extraits de son œuvre ou de textes qui ont été validés par la recherche. Donc, dans tous les cas, il est important de bien citer ces sources pour plusieurs raisons. Donc le rédacteur rend justice à l'auteur de qui il a tiré l'idée ou le texte et il évite le plagiat. Alors les lecteurs peuvent se référer facilement aux sources utilisées. Alors citation ou paraphrase? Alors la citation est un passage tiré d'un ouvrage pour illustrer ou appuyer ce que nous avançons dans un travail. Dans tous les cas, il faut mentionner la source. Cette obligation vaut pour tous les types de documents sources, qu'ils soient des livres, articles de périodiques, encyclopédies, documents audiovisuels, pages internet, etc. Donc les citations peuvent être de deux types. Première, c'est une citation qui est textuelle, lorsqu'on reprend exactement ce qu'un auteur a écrit, ou bien une citation qui est indirecte ou hors texte lorsqu'on emprunte une idée ou un commentaire à un auteur, mais en utilisant d'autres mots. Donc une autre formulation, c'est une paraphrase. Alors les citations textuelles. La citation doit être reproduite textuellement. Ainsi, on doit retranscrire telle qu'elle est, la ponctuation, les majuscules, les fautes, les coquilles, ainsi que la mise en forme. Alors en dessous de 3 lignes, la citation est placée entre guillemets. Au-dessus de 3 lignes, la citation est placée entre guillemets et elle sera détachée du texte par un interligne double et placée un peu en retrait de la marge de gauche. Pour introduire la citation,
nous pouvons soit utiliser une phrase d'introduction suivie de, c'est-à-dire on met deux guillemets, plutôt deux points entre guillemets, soit l'insérer dans la logique de la phrase. Donc toute modification d'une citation doit être signalée par des crochets. Alors la paraphrase, ou bien la reformulation personnalisée, elle consiste à reprendre dans ses propres mots les idées d'un auteur et permet donc de représenter les idées d'un auteur sans utiliser les mêmes mots. Pour être une paraphrase, il faut complètement réécrire le passage, c'est-à-dire changer les mots et la structure des phrases. Donc pour introduire une paraphrase, nous pouvons utiliser une formule, par exemple selon X, entre guillemets, ou entre guillemets d'après X. Si on veut conserver ne serait-ce que quelques mots du passage original, il faut les mettre entre guillemets. Il est possible d'associer la citation et la paraphrase. Donc on met deux points. Nous pouvons vouloir citer une partie de la réflexion de l'auteur et en paraphraser le reste. Alors la bibliographie, c'est-à-dire références et citations. Donc une bibliographie est l'ensemble des documents utilisés pour traiter un sujet. Dans des travaux scientifiques, nous trouvons les références citées dans le texte, tandis que les documents consultés mais non cités ne seront pas mentionnés. Elle est généralement présentée par ordre alphabétique des auteurs. Alors les objectifs de la bibliographie sont multiples. Donc elle permet d'attester et d'évaluer la connaissance du sujet, de s'assurer de la présence de documents, de références fiables et scientifiques, d'identifier les documents utilisés et de respecter le droit d'auteur. Ainsi, donc citer ces sources permet premièrement d'ajouter une valeur à son travail de recherche tout en respectant le droit d'auteur. Elle permet également de développer son expertise de recherche, aussi de démontrer un sens de l'éthique professionnelle et de faciliter le repérage des sources par le lecteur. Donc il faut citer une source dès qu'elle est utilisée dans une citation, dans une paraphrase, ou qu'on intègre, on intègre photographie, images, données, statistiques ou graphiques. Qu'est-ce qu'une référence bibliographique? C'est un ensemble d'éléments, donc auteur, titre, éditeur, pagination, etc., qui permettent de décrire, d'identifier et de retrouver un document. Alors les styles ou bien les normes de bibliographie, il existe plusieurs manières de citer ces sources. Donc ce sont des normes internationales ou éditoriales connues. Alors ces pratiques peuvent donc varier en fonction de l'université, de la faculté, de la discipline, du journal. Alors maintenant je vais vous donner un tableau qui reprend certains styles bibliographiques. Alors il existe trois systèmes principaux pour citer et écrire la bibliographie, donc cité en rouge sur le tableau. Donc vous avez le système de Vancouver, donc classement par ordre d'apparition dans le texte. Et c'est des citations numériques qui renvoient à un numéro d'apparition dans la liste bibliographique. Il y a aussi le système de Harvard APA. Donc APA, cela nous concerne dans notre étude. Donc c'est un classement par ordre alphabétique et chronologique des citations, auteur, date, qui reprennent le même binôme auteur plus date pour la citation dans le texte et pour les références dans la liste bibliographique. Donc ce qui nous intéresse après, c'est la citation des sources bibliographiques selon le style APA. Maintenant, nous allons parler des gestionnaires de références bibliographiques. Le premier gestionnaire bibliographique connu, c'est Zotero, qui permet de capturer et de gérer les références venant de différentes sources, ainsi que les fichiers associés.
Il permet également d'insérer les références dans un document texte, par exemple Word ou LibreOffice ou bien OpenOffice ou bien Google Docs. Il permet aussi de produire une bibliographie selon différents styles. Il peut aussi partager les références et de gérer des flux RSS. Donc en tant que logiciel, Zotero est libre et gratuit. Il s'utilise sur Windows, Mac et Linux et permet de travailler avec LibreOffice, Microsoft Office et Google Docs. Il existe d'autres logiciels aussi, comme Zotero, tels que Mendeley et EndNote. Alors, quels sont les avantages de Zotero? Alors, il est gratuit en open source. Il est disponible pour 3 principaux OS. Donc, EndNote ne fonctionne pas sur Linux. Alors, il a une version web adaptée au mobile, contrairement à Mendeley. Il est particulièrement efficace pour la gestion des documents web, donc extraction des références bibliographiques, copie-cache des pages web. Il est le seul à être disponible en français. Il existe aussi un module pour citer dans Google Docs. Il offre aussi la possibilité de plusieurs groupes de collaborateurs ensemble. Il a aussi la faculté d'ajout, la possibilité d'ajout de liaison entre références ou entre fichiers PDF. Il permet aussi d'ajouter des notes à ces références. Mais il a aussi quelques limites, c'est-à-dire quelques inconvénients. Par exemple, il a un espace de stockage limité avec le compte gratuit. Mais il existe des alternatives qui rendent ce désavantage inconséquent. Par exemple, on peut utiliser un espace de stockage style disque dur externe ou bien sur OneDrive. Un autre défaut, c'est qu'il est impossible de joindre des images et de les citer sans Word. Alors voici des liens utiles pour l'étudiant, suivant lesquels il peut choisir l'outil de gestion bibliographique qui lui sera utile. Donc le premier, c'est Quiz. Quel logiciel de gestion bibliographique est le plus adapté à mes besoins? Donc voici son lien. Et vous avez aussi un comparatif complet entre Zotero, Mendeley et EndNote sur le lien qui suit.